Dès 7 ou 8 ans, on m'a obligé à laver le linge de mes frères, à les servir à table. Je trouvais cela stupéfiant. Pourquoi? Au nom de quoi? Alors, j'ai choisi l'arme ultime, une grève de la faim. Mes parents se sont affolés et ont cédé au bout de quelques jours. Ce fut, au fond, ma première victoire féministe. Sur Djamila Boupacha, militante algérienne pour l'indépendance. Djamila Boupacha représentait tout ce que je voulais défendre. Son dossier même, dirais-je, était un parfait condensé des combats qui m'importaient. La lutte contre la torture, la dénonciation du viol, le soutien au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sur le procès de Bobigny pour le droit à l'IVG. Quelque chose de fondamental allait se jouer dans ce tribunal de banlieue où elles étaient assignées. Les accusés ne chercheraient aucunement à nier les faits. Au contraire. Elles les reconnaîtraient, ne s'en excuseraient pas, ne les regretteraient pas. Et d'accuser, elles se feraient accusatrices de la loi de 1920 sanctionnant l'avortement. Ah oui, j'estime qu'un grand pas a été fait. Et Marie-Claire a été acquittée? Marie-Claire a été acquittée car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu. Sur le procès du viol d'Aix-en-Provence. Tout était réuni pour interpeller la société et entreprendre un grand procès symbolique. Un procès réflexion, subversion, remise en cause des tabous et d'une culture globale qui admet le viol, ou plutôt s'y résigne. Je voulais le procès du viol. Comment isoler un procès de son contexte, la culture et la politique d'un pays? Et pourquoi renoncer à secouer l'opinion et changer les mœurs? Mais oui, changer les mœurs, refondre la société, faire reconnaître le droit des femmes à disposer de leur corps et changer le rapport des forces entre les deux sexes. Au fond, j'ambitionnais tout ça. Sur la parité, il n'était pas acceptable que l'avenir du pays se construise sans les femmes. C'était l'un des plus graves dysfonctionnements de notre démocratie. Il faudra attendre qu'on révise la Constitution en 1999 pour que des lois puissent recommander l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.